membres du jury. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais formuler quelques mots de remerciement à l'endroit des membres du jury. D'abord au professeur Abdourahmane Thiam et au professeur Diogoussar. Je vous exprime toute ma gratitude et mes remerciements d'avoir accepté de votre temps pour lire mon travail et de l'intérêt que vous avez bien voulu accorder en prenant part à ce jury. Mes remerciements appuyés et ma gratitude vont également à l'endroit de mon directeur de thèse, le professeur Alioune Badara Diop, pour sa confiance et les conseils qu'il m'a donnés avec générosité, sans lesquels cette recherche n'aurait pu aboutir. À vous, Monsieur le Président Ismaël Madior Fall, je ne vous remercierai jamais assez pour avoir accepté de présider ce jury et de tenir la soutenance, en dépit de votre agenda trop chargé. Professeur, vous vous situez à la lisière de ma formation universitaire et académique. Et la rencontre de ce matin en est une illustration parfaite. Pour cette soutenance, je vous présenterai d'abord le sujet. Pourquoi le choix du sujet? Ensuite, la problématique et les questionnements qu'il a suscités. La méthodologie et les hypothèses de recherche. Et enfin, les résultats de l'étude et ses apports. Présentation du sujet. L'objet de ma recherche porte sur la réactivité aux préférences collectives et l'imputabilité de l'action publique au Sénégal, le rôle de la société civile et des stakeholders 2000-2019. Le sujet, dans son libellé, s'inscrit dans une séquence temporelle précise et précisée, 2000-2019. Le point de départ, l'année 2000, correspond à celle de la première alternance démocratique au Sénégal. Mais il m'arrive, pour des raisons de clarification et d'analyse, de convoquer certains faits ou événements antérieurs ou postérieurs à la séquence temporelle prédéfinie. Pourquoi le sujet? Pourquoi le choix du sujet? Avant de parler du choix proprement dit, il est utile de parler de l'origine du sujet. Le sujet en question m'a été proposé par le professeur Alioune Badara Diop. Il se serait inspiré d'un article de Jacques Gerstler que j'ai découvert dans mes recherches intitulé « La réactivité aux préférences collectives et l'imputabilité de l'action publique ». Publié dans la revue française de sciences politiques en 2003. Jacques Gerstler, il est professeur de sciences politiques à l'université Paris 1. Dans son article, l'auteur, Jacques Gerstler, traite de la réactivité des décideurs publics par rapport aux préférences collectives. Son analyse a fait ressortir trois situations axées sur les relations entre décideurs et citoyens. D'abord, les relations de consistance et de congruence. Ensuite, une représentation dynamique. Enfin, une distorsion de la réactivité dans ses différentes formes. La réactivité contingente, la réactivité anticipée, la réactivité simulée. En ajoutant à l'intitulé de notre sujet 2 points, le rôle de la société civile et des stakeholders au Sénégal de 2000 à 2019, le professeur Alioune Badara Diop a complètement changé les perspectives d'analyse en laissant les concepts intacts. Concernant les raisons de mon choix du sujet, elles sont motivées par l'acuité et l'actualité des problématiques qu'il pose, mais surtout et principalement par un goût personnel d'aborder des questions graves, au sens de la définition que le professeur Ahmed Alidé a donnée aux chercheurs. Je le cite: le chercheur dans une des sciences sociales doit avoir le goût, parfois la témérité, d'aborder des questions graves et provocatrices. Problématique et questionnement. La problématique principale de notre sujet se décline ainsi. Quel est le rôle et le degré d'influence de la société civile et des stakeholders sur la réactivité des décideurs publics face aux préférences collectives et à l'imputabilité? Autrement dit, la société civile et les parties prenantes peuvent-elles exercer une influence sur la réactivité des décideurs publics face aux préférences collectives et à la reddition des comptes de ceux qui ont des charges publiques? Cette problématique ainsi déclinée a emporté d'autres questions qui viennent s'installer au cœur de notre recherche. La première question qui affleure est celle liée à la crise de la démocratie représentative. En réalité, la démocratie représentative s'est imposée dans son principe et s'est fragilisée dans son fonctionnement. Sa crise a entraîné des dysfonctionnements et des déséquilibres dans les sociétés modernes et le Sénégal n'en est pas une exception. La démocratie représentative désigne le déficit de légitimité des politiques eux-mêmes.
déficit d'où procède la défiance à l'égard de leur capacité à exercer la tâche qui leur a été confiée. Le déficit de légitimité ainsi perçu par les citoyens est corrélatif d'un déficit de la croyance, ou plus exactement de consentement requis pour le bon exercice des principes représentatifs. Le symptôme le plus frappant de cette désaffection serait l'abstention électorale. Au Sénégal, l'abstention électorale et le désenchantement politique sont les réalités de la vie démocratique. Les oscillations des taux de participation électorale sont fonction de la nature des élections, mais aussi et surtout de l'idée que les citoyens se font du pouvoir en place. À côté du boycott des partis de l'opposition aux législatives de 2007, nous avions noté un taux d'abstention très élevé qui serait dû aux dérives de la gouvernance du régime libéral à l'époque. La question de la réactivité des décideurs publics face aux préférences collectives des citoyens ne se serait certainement posée et n'aurait aucune pertinence si le système représentatif fonctionnait efficacement et sans reproche. Cela nous installe dans la querelle idéologique entre démocratie procédurale et démocratie substantielle. La souveraineté d'un peuple n'existe pas à la manière d'une propriété objective dont on pourrait attester l'existence en constatant la présence en elle de certains traits physiques. Mais il existe comme une certaine manière d'être ensemble des êtres humains. Ce qui caractérise cette manière d'être, c'est le souci partagé de l'intérêt général, impliquant une promptitude des gouvernants à répondre aux demandes sociales. Mais comme l'intérêt général est rarement suivi et que les intérêts particuliers l'emportent le plus souvent, la souveraineté du peuple ne serait qu'une fiction politique. En tout état de cause, la réactivité aux préférences collectives est l'expression la plus élevée d'un système représentatif, la conséquence de l'oreille attentive que les décideurs devraient accorder aux citoyens. Cette question se pose au Sénégal, où les priorités de la gouvernance, traduites en demandes sociales, sont reléguées très souvent au second plan, au bénéfice de grands investissements de prestige dont l'efficacité et même l'opportunité peuvent faire l'objet de controverses légitimes. Le monument de la Renaissance, un projet de loi dont les travaux ont débuté en 2002, a coûté entre 9 et 15 milliards de francs CFA. À la même période, on parlait de crise alimentaire dans les zones de Matam, Podor et l'accès universel à l'eau potable dans le pays. L'imputabilité, appelée communément la réduction des comptes, souffre de plusieurs faiblesses qui rendent difficile son implémentation dans notre culture politique et démocratique. Et ceci, malgré un dispositif juridique et institutionnel conforme aux standards internationaux. Les détournements présumés ou déclarés de deniers publics font foison au regard des nombreux rapports des corps de contrôle qui sont restés généralement sans suite. Au Sénégal, on parle beaucoup de la reddition des comptes. On insiste beaucoup sur le fait que tout le monde doit assumer ses responsabilités et rendre des comptes. Or, il ne suffit pas de le dire pour qu'il en soit ainsi. Les situations et les circonstances obligeant les fonctionnaires et à ceux qui ont des charges publiques à faire preuve de responsabilité et de redevabilité sont nombreuses. Pourtant, précisément, l'absence de toute reddition des comptes pousse ces lacunes qui alimentent le débat en cours sur cette question. Et ce qui caractérise les discussions, c'est ce qu'on n'explique guère, ce qu'on entend par la reddition des comptes. Pour certains, la reddition des comptes évoque de nombreux idéaux intuitivement et éminemment raisonnables. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'on attend spontanément de toute personne à qui une responsabilité est conférée. Pour d'autres encore, cette notion est une source de confrontation et de conflit entre les acteurs politiques, opposition, pouvoir. Pour beaucoup d'auteurs d'ouvrages de gestion, la reddition des comptes va de soi. Elle est réduite à un simple processus technique et administratif, puis abordée de manière expéditive pour passer rapidement à autre chose. L'imputabilité ou reddition des comptes peut être corrélée à une notion qui est celle de la bonne gouvernance. Le terme bonne gouvernance s'est imposé au cours des années 90 comme le symbole d'une nouvelle modernité dans les modes d'action publique. Au Sénégal, la bonne gouvernance occupe une place importante et constitue un élément clé des réformes dans l'agenda des politiques publiques. Les pratiques de bonne gouvernance contribuent à l'efficacité et à l'efficience des politiques publiques. La bonne gouvernance supporte la mise en place d'un état de droit et d'institutions fortes dans un environnement de paix et de sûreté. Ces différentes questions identifiées ont été examinées sous le prisme de la société civile et les stakeholders ou parties prenantes. Méthodologie et hypothèses de recherche. Notre approche a été à la fois diachronique, descriptive et analytique. Pour aborder la problématique et les questions qu'elle a emportées, nous avons adopté un cheminement d'identification et de contextualisation des notions centrales du sujet, en nous appuyant sur une littérature diversifiée et pluridisciplinaire. Dans une perspective historique,
Nous avons retracé les origines de la démocratie représentative. Ce cheminement nous a conduit à questionner le modèle de démocratie représentative du Sénégal. Dans un second chapitre, nous nous sommes intéressés aux notions préférence politique et imputabilité. Il s'agit d'étudier la question suivante. Comment peut-on, à partir des préférences exprimées individuellement sur les différentes options possibles, déterminer une préférence collective? Cette question revient constamment dans les systèmes de démocratie représentative. Cet exercice nous a conduit à examiner les théories économiques du choix social et découvrir le bien-être social comme le référentiel légitime et sans conteste de la formation des préférences collectives. Ce bien-être social se décline comme le bien-être de tous. Cette référence au bien-être pour tous nous a facilité l'identification des préférences collectives au Sénégal. Elles sont nombreuses et variées, mais nous en avons retenu celles qui constituent des priorités objectivement partagées par tous. Il s'agit de l'éducation et la formation, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'accès à une meilleure politique de santé. Quant à la notion d'imputabilité, tropicalisée au Sénégal, elle renvoie à la reddition des comptes et à la redevabilité. Le système d'imputabilité du Sénégal est constitué par les imputabilités administratives, un mécanisme d'organisation qui comprend l'imputabilité verticale ou le contrôle hiérarchique. À côté de l'imputabilité verticale, nous avons l'imputabilité horizontale qui renvoie au contrôle exercé par les corps de contrôle de l'État dans le secteur public, parapublic et les services publics. Le deuxième système d'imputabilité comprend celui exercé par le Parlement sur l'action gouvernementale, lequel contrôle s'est renforcé avec le référendum de 2016, donnant au Parlement le pouvoir d'évaluer les politiques publiques. Et enfin, l'imputabilité devant les citoyens, qui est fonction des élections au suffrage universel. La deuxième partie de ma recherche, intitulée l'implication de la société civile et des stakeholders dans la réactivité et l'imputabilité des autorités publiques, répond à la question principale du sujet relative au rôle et à l'influence des corps intermédiaires. Résultat de l'étude et des apports de la recherche. 10 points de vue épistémologiques. Les thèses se situent sur un continuum, allant d'une approche positiviste qui peut être dogmatique à des approches à visée transformatrice et émancipatrice, réputée moins positiviste et plus critique. Ma thèse s'inscrit dans la première catégorie. Elle se positionne comme une contribution à l'étude de la société civile et de la reddition des comptes, qui sont des rouages non négligeables de notre système démocratique. Les premiers résultats de notre étude ont montré, voire confirmé, l'utilité et l'importance du rôle que joue la société civile dans nos systèmes démocratiques, malgré les nombreuses critiques adressées à ces acteurs, notamment le terme très connu, politicien encagoulé. Notre société civile a pris de l'ampleur et de l'importance entre 2000 et 2019. Avec cette dynamique, des millions de personnes vulnérables peuvent avoir une voix et jouer un rôle central pour le progrès des droits politiques, sociaux, économiques et constitutionnels. Sur l'imputabilité, l'étude a montré le rôle consistant de la société civile en la matière. En conclusion de cette présentation, il convient de rappeler l'enjeu de la lutte contre la corruption. En effet, la corruption est l'une des plus graves entraves au développement économique et social. Elle constitue en effet un frein à la croissance économique en même temps qu'elle décourage l'investissement privé, surtout étranger, réduit les ressources disponibles pour le développement et menace les fondements de l'état du droit. C'est pourquoi le Sénégal a érigé la bonne gouvernance et la transparence en principe à valeur constitutionnelle. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, je vous remercie de votre attention. Merci.